Merci. Le président, à l'avenir, essayez de donner la parole aux élus dans l'ordre où il la demande. Hein. Et dans la fréquence aussi. Vous permettez? Non, monsieur. Pardon? Je dis, sitôt que le rapporteur est fini et que le représentant de CSC est fini, j'avais levé le droit, mais vous ne regardez pas par ici. Bien. Alors, ce que je voulais dire, parce que je suis toujours partisan de la transparence et de la rigueur. Vous avez demandé l'avis de la commission. Nous sommes retrouvés dans une situation assez paradoxale. Au départ, la commission avec deux présents, mais il se trouve que le président de la commission Grands Travaux, étant lui-même le président de l'agence, de la commission qui s'occupe des 50 pas, a dû se déporter et me suis retrouvé tout seul. Situation paradoxale, donc responsable d'un groupe de l'opposition, constituant à lui seul une commission. Alors j'ai bien entendu un collègue rapporter la commission, mais il a eu l'honnêteté de dire le commissaire présent. Donc je voulais, pour la transparence, dire que celui qui a posé toutes les questions et qui a obtenu des réponses sur des points qui n'étaient pas dans le rapport initial, c'était votre serviteur. Je peux parler? Bien, parce que le président m'a donné la parole, donc j'attendais. Je pensais qu'il avait donné à quelqu'un d'autre en même temps. Donc je disais que cette question est une question, ce n'est pas la première fois que ça vient devant nous, puisque, comme le collègue qui a parlé avant moi a expliqué, nous avons eu plusieurs fois dans cette salle à débattre de cette question. Donc l'idée de principe a toujours été de se réapproprier notre territoire, puisque l'histoire a fait que l'État avait conservé ça dans son patrimoine. Donc l'idée qu'il y ait un transfert pour gestion des élus. Bon, mais nous avons découvert en étudiant le rapport, et je remercie le collaborateur qui nous a donné toutes les informations, parce qu'il est d'ailleurs devenu un expert, que s'il est maintenant, j'ai appris avec intérêt qu'il était entré dans les rangs de l'administration territoriale, mais c'est lui qui était le directeur de l'agence, donc il connaît bien ce sujet. Il a pu nous apporter beaucoup d'informations. Je voulais le remercier publiquement. Cette question empoisonne l'existence de Martinique depuis très longtemps. Et j'ai eu, moi, dans mon passé de militant, même à militer pour soutenir le comité des occupants légitimes. C'est comme ça qu'ils étaient. Ce sont donc ces personnes, ces familles qui sont installées sur les 50 pas depuis très longtemps, mais qui, évidemment, ne disposaient pas de titre de propriété. Alors, grâce à la loi qui a été portée, et ça a été rappelé par le sénateur Roger Lise, il y a une possibilité qui a été ouverte en 1993. Lorsque cette question du transfert s'est posée pour la première fois devant l'Assemblée régionale, tous nous disions il faut que l'État ait réglé tous ces problèmes de ses occupants légitimes. Or, nous découvrons que les problèmes ne sont pas encore réglés, puisque comme il est dit dans la réponse à la question que j'avais posée en commission, il y aurait près de 2500 dossiers en stock pour lesquels les occupants ont déjà payé et ils attendent leur titre de propriété. Et c'est un service de l'État qui est en train de bloquer. Alors moi, je pense qu'il est souhaitable que nous fassions toutes les pressions qu'il faut pour que ces questions soient réglées, pour que ces occupants aient leur titre. D'autant plus que malheureusement, comme ça a été dit, certains d'entre eux sont décédés et c'est maintenant leur héritier qui devrait bénéficier de ça dans une complexité invraisemblable avec tous les problèmes en plus de l'indivision. Donc c'est ce point-là sur lequel je voulais insister, le problème des occupants légitimes, il faut qu'il soit réglé. Deuxième point, alors nous soutenons l'idée que tout transfert de charges doit s'accompagner de transfert de ressources. Mais il y a un problème qui se pose, et nous avons découvert ça dans le rapport, qui a bien insisté, ce n'est pas l'intégrité des terrains bas de la mer qui nous sont transférés, puisque l'État va conserver une partie. D'ailleurs, le rapporteur propose qu'on trouve deux dénominations différentes. Le bas de la mer Martinique, pour ça. D'ailleurs, dans le langage courant, les Martiniquais depuis très longtemps
avait déjà utilisé ce concept, hein, Baudelambais, et puis Baudelambais l'État, si on comprend bien. Ni Baudelambais Martinique et puis Baudelambais l'État. Le problème, est-ce que nous sommes sûrs que nous allons pouvoir bénéficier de l'intégralité de la ressource financière s'il y a une partie qui reste à l'État? Bien. Deuxièmement, les collègues dans le rapport de mon transfert, je suis assez d'accord avec certaines observations. Dans le transfert, faut-il transférer tous les pouvoirs? Je dois rappeler historiquement, et je vais parler sur le contrôle du PCE qui sait de quoi je parlais, nous avons eu une expérience commune. À un moment donné de notre vie, il y a certains maires, dont celui de Fort-de-France, l'ancien maire de Fort-de-France, qui avaient utilisé une astuce parce que la population qui était là, ben, ils ne connaissaient que le maire. Et ce n'est pas après l'État qui allait pour avoir une viabilisation. Construire des routes, amener l'eau, l'électricité et surtout le traitement d'eau usée. Les protéger contre les inondations, il a fallu trouver des astuces et c'était donc les mairies qui s'étaient occupées de ça. Et dans la pratique, bon, c'était des concessions que l'on faisait, une concession à charge de ceci, concession à charge de là, donc des occupations, des arrêtés d'occupation, etc., etc. Mais dans la pratique, c'est le maire qui réglait les problèmes et qui obtenait finalement beaucoup, pour beaucoup des occupants, ils arrivaient à avoir des titres et qui délivraient les permis de construire lorsque, à partir de la décentralisation, le pouvoir de... Alors la question, c'est de savoir, dans le transfert, est-ce que, effectivement, la CTM doit réclamer ces pouvoirs-là ou bien s'il doit les laisser au maire? C'est une question intéressante, mais il faut quand même s'appuyer sur la pratique parce que, aussi à Rivière-au-Pilote, ben, c'est le maire qui était en place à l'époque qui a progressivement réglé un certain nombre de choses. Je sais que d'autres maires aussi l'ont fait, aussi François, avec Grand-Ajoureux, il y avait également des interventions faites par les municipalités elles-mêmes. Bien. Donc il faut réfléchir à ça. Le rapport parle du transfert de la police. Alors il faut savoir de quelle police il s'agit. Je suppose que ce n'est pas la police de maintien de l'ordre. Est-ce que c'est la police de l'urbanisme? Bien. Est-ce que la CTM va se donner de tous les moyens pour le faire, alors qu'effectivement, ces 50 PAF font partie d'un territoire communal et la police de l'urbanisme sur un territoire communal, en général, a été attribuée au maire. L'autre chose que je veux dire, c'est en réalité, lorsque nous nous exprimons, on a l'impression que ça se fait demain. Or, vous voyez, dans l'une des réponses que nous a données l'administration, c'est qu'en réalité, le transfert définitif est reporté jusqu'à 2031. Alors, est-ce que le délai entre 2024 et 2031, est-ce que tous les problèmes qu'ils ont posés ne seront pas déjà réglés? Il faut qu'ils soient réglés. Donc, ce n'est pas demain, parce que j'avais l'impression en entendant certains intervenants que c'était à partir de demain que c'est la CTM. Or, il faudrait savoir pourquoi la loi a envoyé ça jusqu'à 2031. Et est-ce que les occupants qui sont actuellement sans titre auront leur titre d'ici là? Voilà ce que je voulais dire. Mais sur le principe, nous sommes pour le transfert, nous l'avons toujours réclamé. Mais dans la gestion quotidienne, effectivement, moi je pense personnellement, parce que nous n'avons pas débattu ça dans le groupe, nous n'avions pas vu cet aspect-là, mais le pouvoir de police de l'urbanisme, il me semblait que c'était mieux que ce soit laissé aux maires parce que c'est des élus de proximité, c'est eux que la population en direct. Même à Vieux-Pont, hein, je ne sais pas si on va passer par-dessus le maire du Lamentin pour venir à la CTM pour régler les problèmes de Vieux-Pont. Il y a encore à Vieux-Pont des gens qui n'ont pas encore leur titre et qui ont déjà payé. Tout à fait. Bon, voilà ce que je voulais dire. Je crois avoir terminé et je vous remercie.